ça fait bizarre de faire une vidéo maintenant. Parce que je sais que le lendemain, après avoir sorti cette vidéo, je sais que les élèves la verront. Donc ça met une petite pression quand même. Et donc je peux pas faire n'importe quoi. Je dois rester carré et je vais prendre une voix un peu plus grave pour montrer mon autorité. Je suis quand même quelqu'un d'autoritaire. Je reste sérieux. Aujourd'hui on va réagir à des vidéos de sport qui sont un peu bizarres. J'ai l'habitude de faire ça sur ma chaîne et la plupart des sports bizarres ça vient de Russie. On va voir et on en parle après. Right away, Felton shows his experience there. He reaches over with his left hand and blocks the seatbelt of Davidson. C'est marrant comme c'est calme, il n'y a pas de bruit, c'est tout calme. Reaches over, blocks the seatbelt with his left hand, frees himself with his right hand, and immediately just goes to ah, dégueulasse les pieds. Ah, j'ai horreur des pieds. It's too late here. By the time he's figured out what's happening, he has got that seatbelt wrapped all on voit plus rien là, on voit juste des dos. Y'a pas une meilleure vue de caméra? Ah, elle est étranglée avec sa ceinture. Mais on voit rien aussi, vous mettez des caméras, je sais pas, sur leur dos. Généralement, un sport, ça sert à quelque chose. Pour self-défense ou se défendre. Et là, ce sport-là, c'est fait pour se défendre dans la voiture. Donc ça veut dire que tu prévois de te faire agresser dans une voiture. Est-ce que ça vaut la peine de s'entraîner presque toute une vie pour pouvoir se défendre quand t'es en voiture? Franchement... Ok, donc là on voit le replay. Ah oui, il a bloqué avec la ceinture. Pas tout le monde y pense dès la première fois, mais si jamais vous êtes en voiture, vous faites kidnapper ou quoi, sachez que vous pouvez utiliser la ceinture pour l'étrangler ou autre. Ok, deuxième round, changement de place. Ray already all over Davidson. Davidson's trying to get out of there. Ah, ça me... J'aime pas parce que c'est trop petit comme endroit, je peux pas me battre de ça. Je suis assez... Je prends de la place quoi. Voilà, je prends de la place. Attention à ce que vous dites. Et si moi je rentre dans une voiture, bah je pourrais à peine bouger, je pourrais pas... Voilà, on me fait une grosse voiture. Ah. Je m'attendais pas à ça. Il n'y a pas même petite technique à faire, comme par exemple avec la ceinture, descendre le siège. C'est vrai que pour descendre le siège, j'aurais pas pensé. Après, il faut connaître la voiture. Tu connais pas la voiture, tu cherches le truc pour descendre le siège là. En plus, quand ils se battent, c'est tout calme. Genre, y a juste, on entend juste les respirations et les bruits de tissu qui frottent contre la voiture. Ça m'angoisse d'être aussi serré là dans la voiture, de les voir aussi serré, ne pas pouvoir se lever, ne pas pouvoir être comme tu veux. Imaginez genre tu as besoin de... T'aimes ce sport, tu kiffes ce sport et tu veux t'entraîner pour ce sport. Et donc il te faut une voiture pour t'entraîner. Donc vous êtes dans une voiture, vous êtes posé sur un parking et vous vous entraînez. Et vous vous battez comme ça dans la voiture. Les gens qui passent, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils passent et ils voient deux personnes dans une voiture en train de se battre comme ça. Je sais pas si j'interviens ou je me dis c'est privé, c'est leur truc, je vais pas intervenir. Troisième round, ils sont à l'arrière. Ça, premier round, ils sont devant. Deuxième round, ils changent de côté. Troisième round, ils sont derrière sur la banquette arrière. Quatrième round, ils changent de place sur la banquette arrière. Bon, on se retrouve pour le round 6 dans le coffre maintenant. Je sais pas quoi penser de ce sport. C'est marrant, c'est amusant à regarder, mais on sait que ça ira pas plus loin. Il y aura pas des compétitions de ça. Déjà, comment tu regardes quand t'es spectateur? T'es assis sur les estrades de loin, tu vois rien. Tu vois juste des pieds en train de coller et de la buée de la voiture. Ce sport-là, il ne pourra pas aller plus loin. Selon moi, bien sûr. On va continuer dans le même sport, mais cette fois-ci avec des filles. Et là, dans cette voiture, du coup, il y a celle qui est à droite, elle qui est ceinture blanche, donc elle est débutante, et l'autre qui est, je crois que ceinture noire ou enfin, elle est haut gradé quoi, dans le milieu de Jiu-Jitsu. Et je crois que j'ai mis cette vidéo pour voir un peu la différence entre quelqu'un qui est expérimenté et quelqu'un qui ne l'est pas. Ouf, direct. Ah, Burk les pieds. La pauvre. ça a été rapide. Elles sont trop chou. Les mecs ils se calculent limite pas et oh, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Hop, là, changement de place du coup. Après, je veux pas juger parce que ça doit être très très dur. Mais disons, à lever sa ceinture. Oh my god. Ouf, elle est violente. Oh, calme, calme. C'est une ceinture blanche. La pauvre, mais. Après, il va dire, oh, excuse-moi. Je vais la démonter, tu fais un petit bisou sur le front. Ça chamaille, ça joue tranquille. Je sais pas pourquoi elle a attrapé la poignée de sécurité là-bas là. Hop, ça joue, ça cesse de s'attraper les pieds. Ça... Et là, d'un coup, ça part. Et imaginez, on prend MMA, un sport qui est assez violent, où ça se tape et tout. Et on va dire, je sais pas, une cabine téléphonique. Ça serait fou, non? Et bah ça existe. Donc les deux commandants sont dans la cage.
dans la cage, mais dans une cage téléphonique. Et en fait, dès qu'il touche, ça part direct. Regardez bien. Pam, ça part. Поехали, тут же разворачивается Женя к сопернику. Есть у него и позволило это буквально сразу же поднагрузить оппонента и носовать несколько ударов локтями. Ибрагим поджимает tu peux pas en plus faire его. des prises à part debout. Как в октагоне и пробил. Очень жестко J'ai pas vu le coup qu'il a mis. Est-ce qu'il y aura un replay? Et все. Je sais pas si la cabine téléphonique elle est en plastique ou s'il est en fer. Parce que s'il est en plastique, c'est vraiment ridicule. Et c'est qu'ils ont créé vraiment une cabine spéciale. Ils se disent, on va créer une cabine spéciale pour faire de la boxe dans une cabine téléphonique. C'est même pas de la boxe en vrai. On va faire du MMA dans une cabine téléphonique. Alors, les entraînements, tu rentres dans une cabine téléphonique, tu te bats dedans. Le mec à côté, il attend, il dit bon bah moi je voulais juste passer un appel. Hein. Moi j'avais rien dans l'histoire, je voulais juste passer un appel. Je suis rentré dedans et je me suis fait allumer. Ouais, mais des petites baffes là. C'est quoi ça? C'est ridicule. Qu'est-ce que ça fait de se gag dans une cage? Le pauvre, il pouvait même pas se retourner. Поджимает, конечно же, полное ТВ. Ну, кстати, довольно-таки неплохо. Но вот пока что габариты полного ТВ. Ouais, ce sport-là, il n'y a pas d'avenir. Comment tu veux faire des shows de ce combat? Genre, tu mets une cabine téléphonique, spectateur, pareil, ils voient rien. Ils voient juste deux trucs belges qui se tapent. Puis il n'y a pas de technique, c'est juste en fait se défouler. Généralement, dans les sports de combat, et dans les arts martiaux, ce qui est intéressant, c'est la satisfaction d'avoir battu quelqu'un par la technique. Ce que je veux dire, c'est que dans le kara-jiu-jitsu, il y a des techniques. Il y a une satisfaction de maîtriser l'adversaire, de le dominer par la technique. Parce que la technique, ça s'apprend. Et bourriner, ça s'apprend pas. Je pourrais très bien faire ce sport avec 0 secondes de pratique. Par contre, le kara-jiu-jitsu, je tombe contre la fille de tout à l'heure là qu'on a vu, mais je peux rien faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, que grâce à cette vidéo, peut-être que vous pourrez vous défendre dans une voiture, dans un Uber qui vous kidnappe. J'espère pas pour vous. Ou dans une cabine téléphonique. Je viens de penser à un truc. Dans une cabine téléphonique, avec le téléphone et le fil du téléphone, ça serait déjà plus intéressant. Tu prends le téléphone, tu mets des coups de téléphone, tu l'étrangles avec. Et il y a déjà un peu plus de matière. Là, il n'y a rien. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Voilà, ça fait monter la chaîne et faut la faire monter. Là, ça y est, faut la faire monter. Je vous dis à la prochaine. Là, c'est Daniel.